Chapitre 9 – Le ciel et la terre. Le ciel est la partie de la création incompréhensible à l'homme, la terre est celle qu'il peut comprendre. L'homme lui-même est la créature placée à la limite du ciel et de la terre. L'alliance entre Dieu et l'homme donne leur sens et leur but, leur fondement et leur valeur au ciel et à la terre, ainsi qu'à toute créature. Le symbole parle du Créateur, du ciel et de la terre. Ces deux grandeurs, prises isolément et dans leur ensemble, peuvent être considérées comme l'objet de ce qu'il convient d'appeler la doctrine chrétienne de la création. Toutefois, elle ne saurait coïncider avec une quelconque image de l'univers, issue de la réflexion de l'homme, quand bien même on doit reconnaître qu'il s'y reflète certains éléments d'une ancienne cosmogonie. Ce n'est pas le rôle de l'Écriture sainte, ni celui de la foi chrétienne, qui nous occupe en ce moment, d'élaborer et de défendre telle ou telle représentation précise du monde. La foi n'est nullement liée à une certaine image de l'univers, ancienne ou moderne. Nombreuses sont les théories cosmologiques qui se sont trouvées sur son chemin au cours des siècles. Et les chrétiens ont toujours été fort mal inspirés lorsqu'ils ont cru devoir considérer tel ou tel système comme l'expression adéquate de la pensée de l'Église à propos de la création envisagée sans référence à la parole de Dieu. La foi chrétienne est absolument libre à l'égard de toutes les cosmologies qui peuvent exister, ce qui signifie libre à l'égard de toutes les tentatives d'explication du réel, conduites selon le critère et avec les ressources des courants scientifiques qui prédominent à tel ou tel moment de l'histoire. En tant que chrétiens, nous ne saurions accepter de nous laisser aliéner par n'importe quelle théorie de ce genre, qu'elle soit ancienne ou, au contraire, qu'elle ait tous les attraits de la nouveauté. Surtout, nous n'avons pas le droit de lier la cause de l'Église à telle ou telle conception du monde. Une conception du monde implique quelque chose de plus qu'une simple image du monde, en ce sens qu'elle sous-entend une certaine interprétation philosophique et métaphysique de l'homme. Que l'Église et les chrétiens veillent à ne pas se laisser entraîner sur ce terrain, si dangereusement voisin de la sphère religieuse, entre guillemets. La Bible, dans ce qu'elle a de décisif, l'Évangile de Jésus-Christ, ne nous dit nulle part que nous ayons à adopter telle ou telle conception du monde. Toute tentative de comprendre le réel à partir de nous-mêmes, de chercher à atteindre le fond de la réalité pour aboutir à un système du monde avec ou sans Dieu, est une entreprise dont nous sommes définitivement dispensés en tant que chrétiens. S'il vous arrive de rencontrer semblable tentative, même chrétienne, je vous conseille de la mettre sans hésiter entre parenthèses. Dans le climat intellectuel de l'Allemagne, cet avertissement mérite d'être donné 2 fois plutôt qu'une. En effet, le terme « conception du monde » Weltanschauung n'existe guère qu'en allemand, comme d'ailleurs celui de Blitzkrieg. Et lorsque, par exemple, des anglo-saxons désirent l'employer, ils se trouvent dans l'impossibilité de le rendre exactement dans leur langue et doivent se borner à le transcrire. Il est frappant que le contenu de la création soit désigné par l'expression « le ciel et la terre ». Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le credo ne fait donc que reprendre cette affirmation par laquelle s'ouvre la Bible. Il nous est cependant permis de nous demander si les deux concepts, le ciel et la terre, sont tout à fait adéquats à leur objet, c'est-à-dire à la description de la création. Dans son petit catéchisme, Luther a essayé de résoudre la difficulté en disant « Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les autres créatures ». Il a ainsi remplacé le ciel et la terre par l'homme et très particulièrement par le moi. Cette altération, ou si l'on veut, cette légère correction du credo, est certainement légitime,
car elle nous renvoie aussitôt à la créature dont parle essentiellement le symbole, à savoir l'homme. Mais alors pourquoi la confession de foi procède-t-elle différemment? Pourquoi parle-t-elle du ciel et de la terre et non pas de l'homme? Faut-il suivre Luther, ou faut-il peut-être voir dans cette omission du credo la preuve qu'il considère l'homme avec une certaine hauteur, à tel point qu'il ne trouve guère nécessaire de le mentionner? Ne faut-il pas plus simplement comprendre qu'en parlant comme il le fait du ciel et de la terre, le symbole entend désigner d'une manière profondément originale le cadre naturel qui se trouve être celui de l'homme? L'omission de l'homme ne constitue-t-elle pas ici une manière très significative de parler indirectement de lui? Le ciel et la terre définissent un cadre destiné à une action très précise et dont, à notre point de vue en tout cas, l'homme occupe le centre. N'avons-nous pas là une description de la création précisément en fonction de l'homme? Dans tous les cas, elle laisse entendre que le ciel et la terre ne constituent pas des réalités indépendantes qu'on pourrait comprendre et expliquer pour elles-mêmes, mais qu'avec la présence significative de l'homme en son centre, le cosmos vient de Dieu, appartient à Dieu et doit être considéré, dans la perspective du symbole, comme la somme de toute la réalité créée en relation avec la volonté et l'action divine. C'est ici qu'apparaît la différence fondamentale qui sépare n'importe quelle conception du monde du point de vue de l'Écriture sainte et de la foi chrétienne. Toute conception du monde implique que l'on prenne son point de départ dans l'existant, considéré comme ayant lui-même sa propre raison d'être, pour aboutir par degrés à l'idée de la divinité. L'Écriture, au contraire, parle du ciel et de la terre, donc de l'homme, uniquement dans le cadre d'une relation. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Le génitif montre clairement que nous croyons non pas à la création, mais à Dieu, le Créateur. Le ciel est la partie de la création incompréhensible à l'homme, la terre est celle qui lui est compréhensible. Je rejoins ici le symbole de Nicée qui parle des invisibilia et visibilia. J'ai essayé de rendre ces deux expressions, choses visibles et choses invisibles, par les termes compréhensible et incompréhensible. Lorsque l'Écriture, dont nous reprenons ici la terminologie, parle du ciel, elle n'entend pas simplement ce que nous avons coutume de nommer ainsi, le ciel atmosphérique et même stratosphérique, mais une réalité créée qui domine absolument notre ciel, entre guillemets, purement physique. L'homme de l'Antiquité, en particulier l'habitant du Proche-Orient, se représentait le monde visible comme entièrement recouvert par une énorme voûte appelée le firmament. Cette voûte constituait par rapport à l'homme le commencement du domaine céleste invisible. Au-dessus du firmament se trouvait un immense océan, séparé aussi de la terre. Au-delà de cet océan, enfin, il y avait le ciel lui-même, le vrai ciel, formant le trône de Dieu. Si je vous donne ces détails, c'est uniquement pour vous montrer la représentation en quelque sorte cosmologique, entre guillemets, qui se trouve derrière le concept biblique de ciel. Il s'agit d'une réalité qui s'oppose à l'homme et le domine absolument, mais qui elle aussi est de l'ordre des choses créées. Tout cet au-delà qui échappe à l'homme et s'oppose à lui, en l'effrayant et en l'exaltant tour à tour, ne doit pas être confondu avec Dieu. La présence de l'inintelligible au-dessus de nous n'est en aucune façon la réponse de Dieu lui-même. C'est la présence du ciel, simplement. L'appeler Dieu, c'est diviniser la créature, au même titre que le prétendu primitif, entre guillemets, qui adore le soleil. Très nombreux sont les philosophes qui, dans ce sens, ont rendu un culte à la créature. La limite imposée à notre intelligence ne passe pas entre Dieu et nous, elle passe entre ce que le symbole appelle le ciel et la terre.
Il existe, au sein du monde créé, cette réalité qui constitue pour nous un pur mystère, le ciel. Si elle n'est pas Dieu lui-même, elle fait partie de sa création. Remarquons, en passant, que le fait même d'être une créature comporte en soi un profond mystère, le mystère de l'être, source intarissable d'épouvante et de joie. C'est à bon droit que les philosophes et les poètes ont, de tout temps, cherché à exprimer ce mystère. Il nous est permis, en tant que chrétiens également, de savoir ces choses, de connaître les hauts et les bas de l'existence humaine. Oui, la vie telle qu'elle est comporte déjà toutes sortes de mystères. Et heureux l'homme qui sait qu'il y a plus de choses au ciel et sur la terre que ne peut en rêver votre philosophie. La création possède donc une structure céleste, mystérieuse à l'homme, mais qui n'a cependant ni à craindre, ni à vénérer comme quelque chose de divin. Nous sommes placés dans un monde qui comporte cette réalité, cette dimension du ciel. Plus exactement dans un monde qui, à travers cette réalité, nous rappelle sans cesse, sous forme de parabole, une toute autre présence, celle de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, de telle sorte cependant que nous ne confondions jamais le signe avec la chose signifiée. À l'opposé du ciel, la partie supérieure de la création, se trouve la terre, le monde d'en bas, dont le contenu nous est compréhensible. C'est la partie de la création située à l'intérieur de la limite qui circonscrit le domaine où nous pouvons voir, entendre, sentir, penser, contempler, dans le sens le plus large. C'est toute cette sphère soumise au pouvoir de l'homme, y compris le monde de l'intelligence et de l'intuition, y compris le domaine de la raison et des idées, cher aux philosophes, que le symbole appelle la terre. À l'intérieur de ce cadre terrestre, d'ailleurs, on peut discerner également des différences de valeur, par exemple entre les objets sensibles et les objets intelligibles, mais elles restent contingentes à ce monde. C'est de cette même sphère terrestre que l'homme tire son origine. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Genèse 2. Le monde de l'homme, le théâtre de son existence et de son histoire en même temps que celui de sa fin naturelle, tu retourneras à la poussière, telle est la terre. Si l'homme possède cependant une autre origine et une autre fin que celle-là, c'est uniquement à cause de l'alliance instituée par Dieu entre lui et sa créature. C'est donc entrer dans le climat de la grâce que de voir en l'homme plus qu'un terrien, dont la terre est le lieu naturel et le ciel la limite. Il n'y a pas de monde humain in abstracto. L'homme se tromperait lui-même en refusant de reconnaître que ce monde, qu'il comprend, se trouve limité par un autre monde qu'il ne comprend pas. Nous devons être reconnaissants qu'il y ait toujours eu des poètes, des enfants et aussi des philosophes pour nous rendre sensibles l'existence de cette limite supérieure. Ce monde terrestre n'est réellement qu'un aspect de la création. Toutefois, pas plus que le ciel, la terre ne saurait nous donner prise sur le domaine de Dieu. C'est ce que nous enseignent les 2 premiers commandements. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune représentation des choses qui sont en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Il n'existe aucune puissance sur la terre ni dans le ciel qui mérite notre crainte ou notre amour. L'homme lui-même est une créature située à la limite du ciel et de la terre. Il est sur la terre et sous le ciel. C'est l'être capable de comprendre son milieu naturel, le monde d'en bas. Il lui est permis d'avoir prise sur lui, par ses sens et par son intelligence, en un mot de le dominer. Voici, tu as tout mis sous ses pieds. Psaume 8, verset 7. C'est, dans le cadre qui est le sien, l'être libre par excellence. Mais il reste placé sous le ciel, vis-à-vis des invisibilia, des choses invisibles, incompréhensibles et inaccessibles à sa raison.
il demeure absolument impuissant et dépendant. L'homme prend vraiment conscience de sa situation de créature terrestre, dans la mesure même où il reconnaît son ignorance en ce qui concerne le monde céleste. Il semble que, dans la limite qui est la sienne, il ait pour fonction d'indiquer le monde d'en haut et celui d'en bas, d'être un signe de son propre destin, en fonction d'une relation dépassant infiniment celle figurée par le complexe ciel-terre. L'homme est, dans le cadre de la création, le lieu où la créature s'accomplit tout en se dépassant elle-même. L'homme est l'être capable de donner librement à Dieu la louange qui lui est due. Nous n'aurions cependant encore rien dit si nous n'ajoutions pas aussitôt que c'est l'alliance entre Dieu et l'homme qui donne leur sens et leur but, leur fondement et leur valeur au ciel, à la terre ainsi qu'à toute créature. En disant cela, nous avons l'air de forcer quelque peu le contenu objectif du premier article du symbole. Mais ce n'est qu'une apparence, car mentionner l'alliance de Dieu et de l'homme, c'est parler de Jésus-Christ. Cette alliance n'est pas un élément second, surajouté en quelque sorte. Elle coïncide en fait avec la création elle-même. Dès qu'il crée, Dieu commence à s'occuper de l'homme. Car tout ce qui existe est à ce point subordonné à l'existence de l'homme qu'on peut déjà y lire l'intention de Dieu, telle qu'elle se manifestera effectivement dans le mystère de l'alliance en Jésus-Christ. Par conséquent, non seulement cette alliance coïncide avec la création, mais encore elle la précède dans le temps. Avant la création du monde, avant l'existence du ciel et de la terre, il y a la décision, le décret de Dieu, affirmant sa volonté de communion avec l'homme, telle qu'elle s'est réalisée d'une manière incompréhensible et parfaite en Jésus-Christ. Ainsi, lorsque nous cherchons la raison d'être et le but de tout ce qui existe, est-ce d'emblée cette alliance entre Dieu et l'homme qu'il nous faut rappeler. Si nous revenons maintenant à la création telle que nous avons essayé de la décrire en parlant du ciel et de la terre, avec à la limite de ces deux grands domaines la présence de l'homme, il nous sera certainement permis d'affirmer, sans paraître trop téméraire et sans qu'on nous accuse de céder à la spéculation, qu'il y a le même rapport entre le ciel et la terre qu'entre Dieu et l'homme au sein de l'alliance, de telle sorte que le simple fait de la création constitue en soi un signe unique et décisif, le signe du dessein éternel de Dieu. Coexistence et rencontre du haut et du bas, de l'intelligible et de l'inintelligible, du fini et de l'infini, voilà la création. Mais cela, c'est encore le monde. Or, du fait même que ce monde comporte effectivement un haut et un bas qui ne cessent de s'opposer, du fait que, dans chacun de nos soupirs, dans chacune de nos pensées, dans chacune de nos expériences d'hommes vivants, le ciel et la terre sont toujours présents, se confrontent, s'attirent et se repoussent sans cesser de former un tout, nous constituons par notre simple existence de créature un signe, une démonstration et une promesse de la destinée finale de toute la création. Cette rencontre, cette intimité, cette communion et, en Jésus-Christ, cette unité parfaite du Créateur et de la créature.